Dans le jour 3, nous allons parler de comment créer une boutique en ligne qui porte et vend. Donc, lancez votre boutique en ligne comme un pro, attirer et convertir vos clients. Donc, ça, c'est la base. La boutique en ligne, c'est un peu comme la boutique physique. Donc, c'est la vitrine de ton entreprise, la vitrine de ton business que tu souhaites lancer. Si tu lances un business, si tu veux lancer un business et que tu veux, par exemple, euh, avoir une vitrine, il y a deux types de vitrines. Il y a Internet et la vitrine traditionnelle. Donc, tu pars au marché, tu prends une boutique et puis tu vends. Tu t'installes là et puis tu vends. Ou alors, tu crées ta boutique en ligne. Maintenant, quelles sont les boutiques? Il y en a tellement. Il y a tellement de sites. Il y a tellement de plateformes sur Internet qu'on peut utiliser. Mais ici, ça sera un peu comme une révision, mais les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. Mais c'est très important de savoir, de connaître les plateformes sur lesquelles on doit se positionner. Parce qu'on se positionne sur les plateformes en fonction de notre cible. Si le client est plus sur Facebook, je me positionne sur Facebook. Si le client est plus sur YouTube, je me positionne sur YouTube. S'il est plus sur TikTok, pareil. Et puis, s'il est plus sur Instagram, pareil. S'il est plus sur LinkedIn, pareil. S'il est plus bon, s'il utilise plus Telegram, je me positionne. S'il utilise plus WhatsApp, je me positionne. S'il utilise plus... parce qu'il y a des pays où on ne cible un peu le client via WhatsApp. Un peu les pays comme la France, par exemple. Quand tu fais le e-commerce en France, tu n'as même pas besoin d'utiliser WhatsApp. Tu utilises plus le site Internet, tu convertis directement là-bas et puis tout se passe là-bas une fois. Donc, nous allons commencer. Apprendre à utiliser les outils populaires comme Facebook, ça c'est l'objectif d'aujourd'hui, et WhatsApp Business et TikTok pour créer une boutique en ligne simple et performante. Donc, ça, ce sont les principales plateformes que moi j'utilise. Moi, j'utilise plus Facebook, plus Facebook et WhatsApp. TikTok, oui, mais je n'utilise pas TikTok pour avoir le client. J'utilise TikTok pour la monétisation, mais pas pour avoir le client. Il est vrai que mon TikTok m'a rapporté beaucoup de clients, mais ce n'est pas le but. Derrière ma monétisation, je gagne les clients, mais mon but principal est de monétiser ma chaîne YouTube, ma chaîne TikTok. Donc, je vais plutôt parler de Facebook, WhatsApp Business et un peu de TikTok si la personne veut faire le e-commerce sur TikTok. Ouais, il y a deux possibilités. Si tu veux faire le e-commerce sur TikTok, tu dois mettre de côté la monétisation. Si tu veux te positionner pour la monétisation, tu dois mettre de côté le e-commerce. Pourquoi? Parce que quand tu, euh, euh, quand tu crées ton compte TikTok pour être rémunéré, tu, tu touches les gens qui sont dans la localité que tu as choisie. Si tu te localises, par exemple, si tu localises ton TikTok, par exemple, en France, tu vas toucher plus les Français, les gens de la France et des environs. Par contre, tu fais le e-commerce au Cameroun. Donc, tu vois que le client que tu vas toucher ne sera pas en mesure de récupérer le produit facilement. Donc, si tu veux faire le e-commerce sur TikTok, tu dois créer ton compte normalement, et te localiser ton compte au Cameroun et puis vendre librement. Donc, ce sont les possibilités qu'il y a avec TikTok. J'ai parlé de ça hier. Donc, pourquoi utiliser les outils accessibles pour votre boutique en ligne? Premièrement, il y a l'accessibilité. Bon, quand il n'y a pas des outils, c'est ce dont j'ai parlé plus haut. La majorité de... Bonsoir Manuela, bienvenue dans le Zoom. Donc, il y a l'accessibilité. La majorité, pardon, j'ai dit la majorité, que je voulais dire, la majorité des clients en Afrique utilisent Facebook et WhatsApp. Donc, si vous voulez vous lancer sur une plateforme, voilà, si vous voulez lancer un business, vous devez marcher selon votre cible, selon votre clientèle. Si le client n'est pas sûr, Mon ami, mon ami. si le client est plus sur TikTok, tu te positionnes sur TikTok. Donc, tu dois te positionner sur les réseaux sociaux qui sont accessibles par ta clientèle. Donc, l'accessibilité, premièrement. Après l'accessibilité, nous avons faible coût. Les réseaux sociaux que j'ai mentionnés plus haut sont
gratuit. Donc, pas besoin d'investir dans un site web coûteux. Non. Quand on débute, on minimise les dépenses. Interactivité. Donc, cette plateforme permet d'interagir facilement avec vos clients. On doit aussi mentionner ça. Facebook, vous connaissez comment on peut interagir facilement. On peut poser des questions et répondre en commentaire. On peut lancer des sondages. On peut faire des lives. On peut poster, on peut publier des vidéos, ainsi de suite, ainsi de suite. WhatsApp, pareil. TikTok, pareil. Large portée, dans une portée très large. Facebook, TikTok touchent des millions de personnes en Afrique. Donc, Facebook et TikTok sont presque pareils. Facebook touche les millions de façon organique à travers les réels. TikTok, ça fonctionne avec les réels et les tests. Donc, TikTok a une portée un peu plus élevée par rapport à Facebook, mais les deux vont de pair. Vous pouvez utiliser les deux pour créer votre boutique en ligne. Donc, les plateformes adaptées et comment les configurer. Ici, j'ai pas mis, bon, je n'ai pas donné, je n'ai pas mentionné dans la présentation comment configurer ces plateformes, mais si il y a des questions, par exemple, si c'est sur YouTube que la personne regarde, si c'est dans le groupe WhatsApp, on peut poser. Parce que je suppose que ce sont les éléments qu'on peut trouver facilement sur YouTube, dans les tutos et autres. Dans WhatsApp Business, on va commencer par WhatsApp Business. WhatsApp Business, c'est une plateforme qui est gratuite, simple à utiliser et la plupart des clients ont WhatsApp. Il a dit, on marche selon le client, on ne marche pas selon nos envies, selon notre désir. On marche selon notre cible. Si la cible est plus connectée sur WhatsApp, on utilise WhatsApp pour vendre. Si la cible est plus connectée sur Instagram, sur Telegram, on utilise Telegram pour vendre. Si la cible est plus connectée sur Messenger, on utilise Messenger pour vendre. Donc, WhatsApp Business, vous pouvez gérer facilement vos commandes. Il y a tellement d'outils sur WhatsApp. Sur ma chaîne YouTube, ma formation WhatsApp payante est actuellement gratuite là-bas. Donc, vous pouvez accéder à la formation WhatsApp. Vous allez voir, j'ai détaillé avec les tutos les différents outils de WhatsApp. Et bientôt, je vais aller bloquer la vidéo. Et donc, je vais encore aller la remettre en privé. Donc, il faut aller profiter dès maintenant pour écouter la vidéo. Donc, comme on dit, comment configurer là, il y a tout ça là-bas sur ma chaîne YouTube. Il y a la fonctionnalité de catalogue produit qui permet d'afficher vos produits et services directement. C'est aussi un bon, ça va vous servir de les fois que touche mon écran, mon doigt, il y a la souris, il y a le curseur. Euh, la- cette partie, ceci va vous permettre de créer une vitrine sur WhatsApp. Donc, il y a la vitrine sur Facebook, il y a la vitrine sur WhatsApp. Le catalogue est très important. Moi, généralement, quand je contacte quelqu'un pour acheter un produit ou un service, je regarde plus le catalogue. Quand la personne n'a pas de catalogue, souvent, ça me donne un peu de paresse. Donc, quand je trouve le catalogue, ça me facilite la tâche et puis je passe facilement ma commande. Dans les plateformes adaptées, bon, je continue Facebook. Tout à l'heure, j'ai parlé de WhatsApp. Maintenant, il y a Facebook. C'est également gratuit, simple à utiliser. La plupart des clients ont Facebook. Pour les retardataires, j'ai dit, lorsqu'on débute sur Internet, sur la vente en ligne, dans le e-commerce, on doit minimiser les dépenses. Il y a, il y a, je vais vous citer les dépenses que vous devez faire et que vous ne devez pas faire. Premièrement, où vous ne devez pas dépenser, ce sont les plateformes sur lesquelles vous devez vendre. Pour un début, vous devez choisir les plateformes qui sont 100% gratuites. Parce que vous n'avez pas encore la maîtrise de ces plateformes, vous n'avez pas encore la maîtrise de votre client, vous n'avez pas encore la maîtrise de... Vous n'avez pas encore suffisamment de fonds pour investir sur ces plateformes-là. Donc, sélectionnez les plateformes gratuites. Ça vous permet de minimiser les dépenses, ça vous permet de moins stresser. Moi, toutes mes plateformes sont gratuites. En dehors de Zoom. Zoom, je peux utiliser Zoom gratuit, mais comme je sais qu'il bavarde beaucoup, j'aime prendre mon temps pour faire mes formations et autres. Je peux utiliser Zoom payant, moi, ça ne me dérange pas. Au début, j'utilisais Zoom gratuit. C'est maintenant que je prends plaisir à payer Zoom, que j'utilise le Zoom payant. Dans mes débuts, j'utilisais le Zoom gratuit.
Mais vous, dans vos débuts, minimisez les dépenses. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser Zoom. Si vous voulez faire les formations gratuites, vous pouvez utiliser Google Meet. Google Meet est complètement gratuit. Donc, vous devez pas dépenser sur les plateformes, premièrement. Et maintenant, où est-ce que vous devez dépenser? Premièrement, où vous devez dépenser, c'est sur la connaissance. La connaissance vous permet que de gagner en temps, de moins stresser et de toucher directement votre cible. C'est à ce niveau que vous devez dépenser. Quand j'ai dit toutes mes plateformes sont gratuites, mon Facebook gratuit, mon WhatsApp gratuit. Vous me constatez, j'ai pratiquement trois WhatsApp. Moi, je gère deux WhatsApp. Euh, mon assistante gère un WhatsApp bon, quand je dis trois WhatsApp, c'est trois WhatsApp de business petit budget, donc de la page que vous connaissez. Parce qu'il y a d'autres pages, ma page de produits capillaires, qui a encore son WhatsApp. Donc, c'est tout. Imaginez si WhatsApp était une plateforme payante. J'allais payer combien de dollars ou alors combien d'euros. Parce que c'est que c'est généralement baisse en dollars et en euros par mois. Ça allait être énorme. Maintenant, le site internet où je mets mes produits, où je vends mes services, où je vends mes produits numériques, je ne paye pas le mois. Mais je fais mes ventes, je récupère mon argent par mobile money. Pas besoin de carte bancaire, pas besoin de virement bancaire, pas besoin de payer un hébergeur, pas besoin de payer un nom de domaine, pas besoin de tous ces trucs compliqués qu'on met sur les sites internet payants là. Et mon client paye par Orange Money, par MTN Money tranquillement. Et il y a d'autres pays en Afrique où je peux envoyer mon lien et il paye par paiement mobile tranquillement. J'ai dit ici, pour vous lancer en ligne, cherchez, cherchez la bonne information. Chercher la bonne information pour gagner en temps. Très important. La bonne information pour gagner en temps. Donc, Facebook est totalement gratuit et simple. Euh, vous pouvez avoir une communauté qui vous soutient. Moi, j'ai ma communauté. Je suis fière de ma communauté. Regardez, par exemple, le groupe de la formation gratuite. J'ai pu réunir pratiquement 300 personnes qui me regardent, qui m'observent et qui m'écrivent en inbox de temps en temps. Ce n'est pas tout le monde qui interagit dans le groupe, qui m'écrivent. Tout ça, c'est fait ça gratuitement. Les clients qui passent beaucoup de temps sur Facebook, oui, beaucoup de gens, moi, je ne peux pas passer une journée sans me connecter sur Facebook, sauf si je n'ai pas mon téléphone, sauf si je n'ai pas de connexion. Facile à intégrer avec Instagram pour double visibilité. Donc, Facebook est directement lié à Instagram. Lorsque vous lancez, par exemple, votre campagne publicitaire, ou lorsque vous publiez sur Facebook, vous pouvez publier sur Facebook, de sorte que la publication soit également publiée sur Instagram. Donc, c'est les deux en un. Maintenant, TikTok. TikTok est idéal pour les vidéos courtes, engageantes, parfaites pour présenter vos produits. Mais là, j'ai donné le secret. Si vous voulez vendre les produits sur TikTok, ne créez pas un compte TikTok monétisable, je vous en supplie. Vous allez regretter ça très vite. Si vous voulez vendre seulement les formations, vous pouvez créer un compte TikTok monétisable. La formation n'a pas de frontières. Il est populaire auprès des jeunes consommateurs africains. On connaît déjà. Dans les idées de contenu que vous pouvez faire sur TikTok pour pouvoir vendre vos produits ou vos séries. Vous pouvez faire des vidéos avant et après montrant l'efficacité d'un produit. Par exemple, si vous vendez par exemple un produit, des produits cosmétiques ou des produits capillaires, des produits contre l'acné, vous pouvez montrer un visage avec de l'acné et après l'utilisation de votre produit, vous pouvez montrer le résultat. Si vous vendez par exemple une formation, vous pouvez montrer quelqu'un qui vous a contacté pour acheter une formation et après vous présentez le témoignage. Dans tous les cas, on va parler de ça un peu plus bas. La présentation des produits en 10 ou 15 en 15 ou 30 secondes maximum. Ça, c'est mon timing pour faire de belles vidéos. Quand je fais mes vidéos, les vidéos moi-même, j'aime faire des vidéos de maximum. Ça peut être même moins, ça sera l'idéal. 10, 15, 30 secondes. Très important. C'est pas que le moins qu'à la patience là, de regarder les longues vidéos. Témoignages ou démos créatifs. Donc, j'ai parlé des témoignages tout à l'heure. Donc, vous pouvez regarder ça. Ça, c'est un truc qui convertit énormément.
pouvez également vous servir des témoignages, des démos pour pouvoir vendre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, sur WhatsApp. Mais la plupart du temps, pour créer, pour avoir les contenus, parce que sur TikTok, on ne fait pas en dehors des réels, des tests et des lives, il n'y a plus rien d'autre. Par contre, sur Facebook, il y a les sondages et voilà, il y a les événements qu'on peut créer, tout ça. L'utilisation des hashtags tendance pour augmenter la visibilité. Hashtag, ça te permet d'être repéré lorsque quelqu'un cherche un produit. Bon, lorsque quelqu'un saisit le mot-clé que tu as inclus dans ton hashtag, hashtag e-commerce, hashtag euh, beauté, hashtag ceci, hashtag cela. Donc, ça dépend. Maintenant, le dernier jour, normal, le dernier jour devait être dimanche. Mais le dernier jour, ça peut être demain à cause des problèmes d'électricité. Donc demain, on peut commencer à 19h, finir à 21h, parce que demain, ça sera une très longue journée avec de très belles choses que je vais vous présenter. Parce que depuis mardi, je parle seulement, je vous montre pas mes résultats. Donc demain, je vais vous montrer les résultats de ma propre boutique professionnelle et partager avec vous les étapes pour atteindre 1 million le mois grâce au e-commerce. Ça, c'est un challenge que je me suis lancé. Moi, je clôture le premier mois ça avec satisfaction. Pourquoi? Parce que le mois que j'ai, euh, ce mois, j'ai décidé de ne pas me concentrer côté argent. Parce que quand je me fixe un objectif, j'ai trois phases. La phase de préparation, la phase d'entretien et la phase de récolte. La préparation, c'est de mettre sur pied mon objectif, de mettre sur pied les plans d'action, de mettre sur pied, donc de faire les semer au fait. Et c'est ce que tu es en train de faire. J'ai dit, je dois créer un groupe WhatsApp organique qui regroupe 500 personnes. Je n'ai pas atteint mon objectif, mais j'ai quand même regroupé pratiquement 300 personnes. Je dois faire ma formation gratuite. C'est pour laquelle vous voyez, malgré les coupures d'électricité, je n'abandonne pas. Parce que c'était un objectif que je m'étais fixé. J'ai dû le mois, je dois mettre de côté 200 000 francs, même comme je ne travaille pas. J'ai mis de côté plus. J'ai mis de côté plus. Et j'aime encore de l'argent qui m'attend en février, sans toutefois penser côté argent. Juste parce que je publie constamment, je fais des trucs constamment, on vient me poser des questions en inbox, j'attire les gens dans mon groupe WhatsApp, j'entretiens, je réponds de temps en temps aux commentaires et tout. Ça amène les gens à s'interroger sur ce que je fais et à prendre mes services, malgré le fait que je n'ai pas mes services en avant pour l'instant. Donc, je vais vous partager les étapes clés. Je vais vous montrer les résultats et je vais vous montrer les outils qui vont me permettre d'atteindre ce résultat cette année et voire plus. Je vais vous montrer ça. Et tout ce que j'utilise sont les outils gratuits. Quand je dis gratuit, c'est-à-dire on ne paye pas chaque mois. Il suffit juste de maîtriser comment ça marche et puis vous allez voir, vous allez obtenir les résultats. Dans tout ce que je vais vous présenter, il y aura les revenus passifs, il y aura les revenus actifs. Il y aura les deux types de revenus. Donc, dans tout ça, au fait, vous allez avoir ces deux types de revenus. Il suffit juste de mettre pas un peu, il suffit de mettre beaucoup d'énergie au début, pendant la phase de préparation. Beaucoup d'énergie pendant la phase de préparation, beaucoup d'énergie pendant la phase d'entretien et peu d'énergie. Parce que la phase de récolte, c'est une phase pendant laquelle c'est un peu comme une chute libre. Donc, vous vous reposez côté énergie, mais vous récoltez côté finance, côté argent. C'est pour ça que quand on lance le business, on ne pense pas seulement argent, 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 argent. Non. On ne pense pas trop argent. On pense à la stratégie. La stratégie, ça toi l'argent doit te suivre et non le contraire. Et pour que l'argent te court après, tu dois mettre sur pied une bonne stratégie, une très belle stratégie. Donc, ne ratez pas la journée de demain. Demain, ça sera une journée de ouf, une soirée de ouf. Je voulais faire ça dimanche, mais on n'essaie jamais. Si demain ça ne marche pas, on va renvoyer à dimanche, c'est mieux parce que je n'ai pas envie d'atterrir lundi avec non. Je ne veux pas que lundi me trouve encore avec cette formation. Mais si demain ça ne marche pas, on va renvoyer à dimanche. Mais ne ratez pas le dernier jour de la formation. Ne ratez pas le dernier jour. On va faire le jour 4, le jour 5 demain ensemble. Parce que le jour 5, généralement, c'est un peu un résumé de tout ça. Et je vais vous donner le plan d'action, les étapes clés. Donc, je vais regrouper tout ce qu'on a fait depuis le jour 1 et pour dire comment vous allez faire pour atteindre ce résultat, les outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci, cela et tout et tout.
Non, ça sera un peu ça. La raison pour laquelle je vais jumeler les deux. Je ne pouvais pas faire les trois. La raison pour laquelle je tenais à faire absolument cette formation aussi aujourd'hui. Parce que je ne peux pas faire les trois en une seule soirée. Parce qu'il vous faut du temps pour réfléchir sur les plateformes sur lesquelles vous allez vous lancer. Donc, les conseils pour rendre votre... Je n'ai pas terminé. Donc, pour rendre votre boutique attrayante, bon, pour que votre boutique attire beaucoup de personnes, voici ce que vous devez faire. Finalement, vous pouvez utiliser des photos de qualité. Moi, généralement, j'ai, je n'ai pas un grand téléphone, mais j'ai un téléphone qui me permet de faire des photos de qualité. Il ne faut pas forcément avoir un iPhone dernier cri. Non, mon iPhone, c'est iPhone XR. Et XR, pourquoi? Parce que c'est apparemment c'est un iPhone bon, ça a quand même une belle caméra. Avec ça, je fais mes photos parce que j'aime les images réelles. Je suis une personne qui adore les images réelles. Quand je vois une image, quand je sens que c'est pas ton image là, je ne suis pas très, très, très confiante. Par laquelle vous allez voir sur ma page, quand je vends un produit, je présente toujours les images réelles. Quand je n'ai pas l'image du produit que je veux vendre, je fais l'effort de commander l'échantillon, créer mes propres contenus. La description simple et convaincante, vous devez connaître votre produit. C'est par exemple laquelle j'ai dit ici, je ne veux pas conseiller quelqu'un de faire un business, de vendre un produit. Non. Parce que tu dois connaître ton produit, tu dois maîtriser ton produit, tu dois décrire ton produit. Tu dois connaître les avantages que ton produit apporte dans la vie, que tes produits vont apporter dans la vie de l'autre. Donc, les problèmes que tes produits doivent résoudre également. Donc, les gens qui ne mettent pas les prix sur leurs produits, c'est pas, vous avez peur de quoi? Il faut apprendre à tamiser les gens qui vont vous contacter. Il y a des gens, quand vous n'allez pas mettre le prix, n'est-ce pas? Ils seront nombreux à vous contacter. Vous allez prendre votre temps pour répondre, après ils vont plus vous répondre. Par contre, quand vous mettez les prix, ceux qui savent qu'ils sont quand même capables de commander vont vous contacter. Donc, ça va tamiser. Mettez vos prix sans ambiguïté. N'ayez pas peur de mettre les prix de vos produits. Et les prix visibles et compétitifs. L'exemple à laquelle j'ai dit cela, il faut avoir de bons fournisseurs. Il faut connaître vendre et connaître acheter, où ça sera moins cher. Pour avoir de bons prix. Vous pouvez avoir la bonne stratégie. Si votre produit est cher, il est vrai que vous pouvez vendre, mais il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Beaucoup d'énergie. Effectivement, Manuela. Les moyens de paiement simples. Donc, cherchez les moyens de paiement simples, mobile money, paiement à la livraison, virement bancaire. Moi, par exemple, sur mon site internet, on paye par mobile money, par Orange Money ici au Cameroun. On paye par Orange Money en Côte d'Ivoire. On paye par Orange Money, je crois, au Sénégal. On paye également par paiement mobile au Bénin. Il y a d'autres pays qui vont avec. Donc, vous voyez que si je vends mes services, si je n'ai pas quelqu'un dans ces pays-là, je ne me casse pas parce que mon site internet fera l'affaire. Je peux servir ce pays-là sans souci si je vends les services, si je vends les microservices, si je vends mes e-books. Donc, le site est tellement super. Demain, je vais vous présenter les résultats. Je vais vous présenter les ventes que je fais en dormant. Du genre, je dors, je me réveille, je reçois seulement une notification de vente. Et plus tard, je retire mon argent par mobile money. Je ne paye pas le site par mois. Donc, pas de pression. Interagissez rapidement. Ne faites pas comme moi, hein. Moi, généralement, quand on me contacte personnellement, je n'interagis pas facilement. Mais si vous contactez une de mes assistantes, les personnes qui travaillent avec moi, vous allez voir qu'elles vont beaucoup interagir. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes hyper occupé au travail, déléguez. Déléguez votre, déléguez au fait. Ne cherchez pas à tout faire seul. Parce qu'il faut vraiment répondre aux clients dans les 10 à 15 minutes. Moi, quand je ne réponds pas, c'est pas parce que je ne fais rien. Parce que je suis occupée. Mais je sais que j'ai fait l'effort de déléguer quand même une partie de mon travail. Mais vous, si vous êtes débutant, vous devez vous appliquer, faire l'effort de faire grandir votre business
et déléguer plus tard pour vous concentrer sur l'essentiel. Moi, je me concentre sur le côté stratégie, sur le côté formation, sur le côté contenu. Et puis moi, je fais le travail. Quand il y a les messages et autres, je laisse les autres faire. Il faut aussi une partie. Donc, voici les conseils pour rendre votre boutique un peu, bon, ça sont les conseils gratuits. Maintenant, il y a encore les conseils payants. Pas dire payants, c'est-à-dire, euh, même ça peut être gratuit même ce soir. Si vous avez par exemple un produit en tête, me posez la question et puis on essaie de trouver quelques stratégies. Donc, voici l'action du jour. Pour aujourd'hui, créer ou améliorer votre boutique en ligne. Donc, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas encore une boutique, vous pouvez créer votre boutique en ligne. Ça peut être créer une page Facebook, ça peut être créer un compte TikTok, ça peut être, si vous avez WhatsApp Messenger, ça peut être changer votre WhatsApp Messenger en WhatsApp Business. Donc, faites quelque chose ce soir avant de dormir. Donc, vous pouvez configurer votre compte. Voilà, je l'ai déjà dit. Faites quelque chose au fait. Vous pouvez configurer un de ces comptes ou alors tous ces comptes-là. Ajoutez au moins trois produits avec des photos et des descriptions. Si vous avez participé à la formation depuis mardi, vous allez voir que on s'est accentué sur le choix du produit gagnant, les bons produits. Donc, vous pouvez ajouter trois produits sur votre page Facebook ou alors actuellement, si vous ne pouvez pas, il se fait déjà tard, sur votre catalogue WhatsApp. Si vous ne connaissez pas, cliquez juste sur le lien YouTube qui est dans le groupe. Vous parcourez la chaîne YouTube là. Il y a ma formation WhatsApp là-bas. J'ai mis ça là-bas, c'est gratuit pour l'instant. Donc, mais bientôt, je vais mettre ça en privé. Donc, maintenant, voici les exercices à faire. Bon, ça, c'est un exercice. Donc, lorsque vous allez faire ça, créer un compte ou alors un catalogue, vous pouvez faire une capture d'écran ou alors envoyer le lien de votre catalogue produit ou de votre page Facebook dans le groupe. Ça va vous donner de la force. Les gens vont soit liker, soit commenter, soit partager ou alors ils vont peut-être trouver un produit qui les intéresse et puis ils vont passer la commande. Donc, vous voyez comment je vous encourage en même temps. Et expliquez bien vraiment pourquoi vous avez choisi ces produits. C'est très important. Parce que si vous ne connaissez pas le pourquoi vous vendez un produit, je vous assure que vous n'avez pas encore trouvé la solution, l'avantage ou alors le problème que ce produit résout. Bon, je pense que c'est fini. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, soit vous écrivez dans le chat, soit vous ouvrez votre micro, vous posez la question. Mhm. Oui, Manuela, si tu as ta question, pose ta question. Ne ratez pas la séance de demain. Si ça ne marche pas demain, ça va peut-être marcher samedi et dimanche à cause des prix d'électricité que nous avons ici. Tous les Camerounais peuvent vous dire ils peuvent vous dire ce qu'on vit ici avec Eneo. Et moi, je ne peux pas vous former avec la connexion que je connais là. Par exemple, là, quand il n'y a pas allumé, je ne peux pas former. Même si j'ai la batterie, je ne peux pas. Je ne peux pas. La connexion ne sera pas bonne. J'aime quand je fais ma formation, soit la lumière part, soit la connexion reste. Donc, je ne veux pas faire dans à peu près. J'aimerais savoir si on a plusieurs secteurs d'activité dans lesquels on exerce, il faut créer autant de pages, le nombre de pages. Secteur d'activité, c'est-à-dire, quand tu dis secteur d'activité, c'est comme si tu faisais dans l'agriculture et puis en même temps tu faisais dans la cosmétique et puis en même temps tu fais dans la décoration et autres, dans l'événementiel. Donc, je sais pas, c'est secteur d'activité ou plusieurs produits, ou les niches, voilà. Toi, tu fais dans quoi, par exemple, si tu un peu quelques-uns? Moi, par exemple, j'ai ma marque de produits capillaires. J'ai créé sa page Facebook à part. Et puis, je fais dans le e-commerce, comme vous voyez là. Maintenant, sur ma page Facebook, il y a des produits que je ne peux pas vendre. Bon, que je ne peux pas publier. Du genre, je lance la campagne publicitaire. Mais je sais comment je fais pour vendre ça. Un peu comme les diffuseurs de parfums. J'ai mis ça sur Facebook juste à quelques vidéos, mais j'ai vendu. Donc, ça, ce n'est pas un produit qui entre vraiment dans ma niche de produits, mais
Par exemple, là, que tu demandes de publier, je peux te proposer une solution en fonction de ce que je fais généralement. Shopping, salon de coiffure, restauration, jus naturel, croissant. Shopping, salon de coiffure. Oui, là, tu vas séparer. Bon, parce que shopping, salon de coiffure, c'est deux noms. C'est shopping, virgule, et salon de coiffure. Tu peux mettre ça sur une page et restauration, jus naturel, croissant. Tu peux faire sur une autre page, oui. Mais maintenant, les deux là, je ne sais pas. Si mais créer du contenu, ça sera un peu compliqué, sauf si tu es vraiment énergie, déjà énergie. Pour le shopping, salon de coiffure et autres, salon de coiffure, moi je te conseille de faire plus de vidéos de coiffure, comment tu coiffes et autres, avant et après. Ça te permet de travailler sans toutefois travailler. Donc pendant que tu coiffes, tu fais tes vidéos, quelqu'un t'aide à filmer. Pendant ton temps libre, tu fais ces montages, tu postes. Maintenant, pour la restauration, jus naturel et autres, ça sera pareil. Parce que c'est des trucs que tu fais tous les jours. Donc, c'est pas comme si, en dehors de ce que tu vas faire, tu vas encore aller créer du contenu pour ça, non. Donc, pendant que tu travailles, tu peux créer du contenu. Donc, ça va te faire deux pages pour ne pas embrouiller ta communauté. Parce que il est vrai que les deux peuvent toucher les mêmes personnes, mais ça n'est pas trop. Imagine un peu si dans un salon de coiffure, on vend la nourriture. Ça sera bizarre. On prépare la nourriture, voilà. Ça sera un peu bizarre. Donc, la boutique en ligne est un peu comme la boutique physique, c'est juste que c'est en ligne. Donc, tu vas créer deux pages pour les soins naturels, pour les cartes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ne ratez pas la dernière séance, s'il vous plaît. Ne ratez pas la dernière séance. Et je vais jumeler les deux. Si. En attendant, d'ici demain, je commence à publier quelques résultats dans le groupe. Mais c'est pas uniquement pendant la formation que je vais. Compte personnel, quel compte personnel, Facebook ou TikTok? Parce que j'ai l'impression que les gens me suivent pas sur mes pages. La portée de la page est plus réduite que la portée du compte personnel. Et tu sais ça. La portée de la page est plus réduite que la portée du compte personnel. Créer du contenu, c'est-à-dire faire des vidéos, un peu comme la formation gratuite, ce que c'est en train de faire. C'est un contenu que je vais prendre, je mets sur ma page Facebook. Et c'est un contenu que je prends, je mets sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est déjà un contenu. Faire des vidéos et autres. Donc, tout ce que tu vois sur Facebook, que tu likes, là, ce sont les contenus qu'on crée. Ce sont les contenus concrets. Tout ce que tu likes sur Facebook, TikTok, Instagram et autres, ce sont les contenus, ce qu'on appelle contenu. Elle déjà la page, d'accord. Comme j'ai dit, la portée de la page la portée du compte personnel est plus élevée que la portée de la page. Parce que quand tu publies sur la page, quand tu publies sur la page, tu peux publier sur les deux, mais il faut entretenir la page. La page est très importante. La page, c'est un peu comme une preuve. Si tu dis à quelqu'un que tu vends un produit et que la personne, que tu vends un produit, tu es grossiste, patati patata, et que la personne demande, le nom de ta page, c'est quoi? Tu donnes. La personne passe sur ta page, il ne voit rien de ce que tu vends. La personne ne va pas te faire confiance. Si il y a quelqu'un que lui fait la formation sur comment vendre en ligne, comment avoir les abonnés et autres, et que la personne passe sur ma page Facebook, la personne ne voit pas les contenus que j'ai créés, la personne ne voit pas, ne voit pas voit ma page avec peut-être 500 abonnés, et ça, la personne va me croire. Dans la page, juste un peu comme une preuve sociale, pas le profil, pas le compte personnel, la page. C'est un peu comme la preuve de mon existence, la preuve de mon existence sur les réseaux sociaux, la preuve de ce que, la preuve de mon entreprise. Déjà, je sais que
Santa c'est quelque part là-bas. On sait aussi qu'un business petit budget quelque part sur Facebook. Donc, c'est un peu comme ça. Je ne néglige pas la page, même si la portée est réduite. Parce que quand tu as lancé des campagnes publicitaires là, bon, la page de la portée n'est pas aussi réduite que ça. Il y a les réels qui augmentent vraiment la portée de la page. Il suffit juste de créer du bon contenu. Il y a les réels. Surtout que tu fais dans la coiffure ou le croissant. Le croissant, il suffit de faire une vidéo où tu expliques les étapes clés de la fabrication de ton croissant. Et voilà, tu vas voir comment ça aura beaucoup de vues. Ça va te rapporter beaucoup de vues et les clients. Et là, tu peux montrer les formations sur la fabrication du croissant et du jus naturel. Il y a tellement de choses que tu peux faire. Tu peux vendre tes produits, tu peux vendre tes services. Et tu peux m'écrire des e-books sur des e-books dessus, sur la fabrication de tout ça, ou alors même sur la coiffure. Il y a tellement de choses, tellement. Internet va vous perdre. Parce que je parle, venez demain ou après-demain. Non, demain. Disons demain. Venez demain, vous allez voir. Venez demain. Les preuves. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, si vous n'avez plus d'autres questions, ça veut dire demain ou toujours ici? Oui, ici. Normalement, c'était 5 jours, mais avec les problèmes d'électricité et autres, il y a des jours où on n'a pas travaillé comme avant-hier. Aujourd'hui, on n'a presque pas travaillé. Pourtant, tout à l'heure, quand il me suis connecté, parce qu'on avait déjà commencé et puis ils ont coupé l'énergie. Ils avaient coupé l'énergie, donc j'étais obligée d'arrêter. Donc, demain, ça sera toujours ici. On va faire le jour 4 et le jour 5 demain. Et normalement, sur le jour 5 que je vous donne encore, donc je résume. Parce que depuis le jour 1 jusqu'à aujourd'hui, je montrais les étapes, parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a les débutants. Les étapes pour choisir le produit gagnant, le choix de la niche, les réseaux sociaux, stratégie et autres. Donc, demain, on va voir la stratégie marketing et je vais résumer les étapes et vous montrer les plateformes que moi j'utilise avec les preuves. Et voilà, donc ne ratez pas demain. Ne ratez pas la journée de demain. La personne qui va rater demain, là, je ne sais pas. Et je sais que si vous ne faites pas quelque chose en... Normalement, la formation devait finir aujourd'hui. Mais bon, si vous ne faites pas quelque chose en janvier ou en début, plus tard début février, avant que les Chinois ne rentrent des congés, je ne sais pas si vous allez encore faire. Parce qu'à partir de février, là, la distraction seulement, vous allez voir. Et bientôt la CAN. Tout ça, les élections. Donc, pensez à vous. Les gens qui font la distraction, partout ces réseaux sociaux gagnent leur argent. Pensez à vous également. Il faut décoller, il faut décoller. Il faut faire comme moi. Regarde, malgré le retard, il est qu'elle est 21 heures, bientôt 22 heures. J'ai quand même lancé la formation. J'ai quand même lancé. Malgré le fait que que vous n'êtes pas nombreux, j'ai lancé. C'est parce que je m'étais fixé l'objectif. Si je ne faisais pas ça, j'allais mal dormir. Je n'allais pas être à l'aise. Mais je suis sûre qu'après ça, je vais très bien dormir. Très bien dormir même. Donc, faites-vous plaisir dans la douleur. Quand je dis dans la douleur, c'est-à-dire, même si vous sentez la paresse, levez-vous, travaillez, faites quelque chose, Nirina, bonsoir. Faites quelque chose, ça va beaucoup vous aider, énormément vous aider même, énormément, énormément, énormément. Sacrifiez quelque chose, sacrifiez un sacrifice pour votre bien, sacrifiez quelque chose. Il faut décoller. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions?
Je vais envoyer le replay tout à l'heure. Donc, avant de dormir, ce qui est suivant, envoyer le replay dans le groupe. Je t'en prie, Manuela. De rien. Merci aussi d'être là. Merci. Je ne savais pas que vous allez être nombreux de pas j'étais avec Arnaud. Maintenant, vous êtes vraiment merci. Donc, ne ratez pas la journée de demain. Demain, bon, je vais prier, prier, prier pour qu'on ne coupe pas la lumière. Parce que je vais vous donner le dernier jour là. Je ne sais pas. Ne ratez pas. Ne ratez pas. Ne ratez pas la journée de demain. Si demain on coupe la lumière, on va travailler dimanche. Je veux pas prolonger la formation jusqu'à lundi. Donc, si on coupe la lumière demain, on va travailler dimanche. On va travailler dimanche. Donc, si vous n'avez plus d'autres questions, je vous dis, je vous souhaite une très belle et excellente nuit. Dormez bien et vous également, dormez avec satisfaction parce que vous avez participé à une formation, vous n'avez pas gaspillé un temps. Vous ne vous êtes pas connecté inutilement. Donc, dormez avec satisfaction et puis on se dit à demain. Demain, 19h sur Zoom. Demain, 19h sur Zoom. Venez aussi avec vos questions. Et venez avec un cœur ouvert. Demain, c'est le 1er février. Et généralement, c'est fixer les objectifs en février, en début du mois. Ou alors, même avant de dormir, écrivez déjà vos to-do list, une liste de choses à faire tout au long de ce mois de février. Voilà la Saint-Valentin qui approche, il y a tellement de fêtes en février. Qu'est-ce que vous allez faire comme business pour gagner de l'argent? Et moi, j'ai à conseiller deux personnes. Bon, deux personnes pour le même business. Donc, vous pouvez également. D'accord, le replay sera disponible dans maximum 30 minutes. Vous pouvez également, euh, vous pouvez également chercher. Moi, la Saint-Valentin, le dîner à Saint-Valentin, en février, c'est là, moi, je ne veux pas vendre les produits. Ça n'entre pas dans mon planning, au fait. Je ne veux pas vendre les produits. Mais je vais vendre quelque chose. Je sais que je vais vendre quelque chose. J'ai tellement de choses à vendre. J'ai les services, j'ai les e-books, j'ai les formations et tout. Maintenant, vous, si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez commencer à vendre les produits. Moi, je vais vous aider je vais vous proposer des idées de produits à vendre. C'est à vous de voir si vous allez faire l'appareil, si vous allez vous décider et vous lancer. Donc, je vais vous aider à ma manière, à ma façon et puis, façon à vous de vendre. Ne faites pas du genre, oh, c'est parce qu'il ne gagne pas que moi, je ne vais pas gagner. Non. Il peut te demander de faire un truc, tu fais, ça marche. Moi, je fais, ça marche. Donc, croyez en vous et non au résultat de l'autre. Croyez en vous. Croyez en vous vraiment. Bon, les alliances, c'est dit dans le groupe. Le groupe est ouvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser les questions dans le groupe. M'écrivez par inbox, je vous en supplie. Parce que ces derniers temps, je suis même pas trop téléphone, WhatsApp, inbox, non. Je suis plus dans mes recherches, dans mes trucs. Donc, croyez en vous et n'hésitez pas. Lancez-vous. Lancez-vous, 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 lancez-vous. Bye bye. Passez une excellente nuit. Je vous envoie le replay tout à l'heure.